Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Vanlifer à plein temps, nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à la rencontre des plus belles aventures, mais aussi et surtout des plus beaux spots naturels pour y mixer la musique que nous aimons. Abonnez-vous à notre chaîne et embarquez avec Stéphane So into the Wild. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en direct ou presque d'Isola Rossa, magnifique petit port et plage de Sardaigne. Nous allons dans cette vidéo vous faire vivre la folle semaine qui a précédé notre départ, mais également vous poser la question qui a donné le titre à cette vidéo. Technologie, enfer ou paradis? Quand on est sur l'eau, c'est sûr, la technologie nous emmène au paradis. Mais quand il s'agit de brancher et de recharger tout ce qui nous permet de diffuser notre musique, de s'amuser à faire nos vlogs, là, ça peut vite tourner à l'enfer. Bon, on prépare pas mal de trucs sympas pour partir. Alors ça, c'est un petit sac à laver le linge. Donc l'idée c'est qu'on met de l'eau dedans, le linge, un peu de lessive. Hop, on ferme, clac clac, et après on roule. On roule sur lui-même et ça lave le linge. Donc ça c'est super. On a acheté ça l'année dernière. Nickel. Petite douche solaire. On va voir ce que ça donne. Alors ça n'a pas l'air terrible au niveau qualité, mais bon. On sait pas à quoi l'accrocher, c'est surtout ça le truc. Mais bon, voilà, c'est juste comme ça. On va déjà tester. On va tester pas mal de trucs cet été et puis ça nous donnera une idée pour les années suivantes. Bon, on en profite de tout charger, ce qu'on a à charger. Alors ça en fait, hein, parce qu'il y a les deux roues, il y a les deux batteries donc, dont on se sert pour la musique. Il faut qu'on recharge. Donc, on a combien de GoPro maintenant? 9, 8 GoPro, ouais, 9 GoPro, dingue. La caméra Sony, la petite caméra que je tiens entre les mains, bon ça c'est rien. L'appareil photo, les ordis, bon les ordis on les recharge un peu. Et donc on recharge le maximum de choses en roulant, mais voilà, il faut recharger un one wheel aussi, ça c'est balèze. On recharge même le chargeur, en cas de... Pouf, si on tombe en panne de batterie, démarrage. On charge les batteries aussi du Makita. La batterie du surf, elle est chargée, elle est là. Il y a les batteries de notre petit drone. Ici, il y a les batteries du plus gros drone qui se trouve là. Il va falloir aussi charger toutes les GoPro qui sont là. Alors les GoPro, on a une GoPro 4 qu'on avait acheté il y a très longtemps, qui avait peu servi, puis qui a retrouvé une deuxième vie avec No Wide. Donc on a racheté, on n'a pas arrêté. Donc là on a 3 GoPro 8 et 3 GoPro 7. Voilà. On a donc acheté dernièrement une GoPro 9 et puis la GoPro Max. Donc à quoi ça sert? Ces GoPro là, elles nous servent en général pour les wide, pour les mix. Cette année, pour les vlogs, je me suis dit que j'allais utiliser la GoPro 9 que j'ai acheté exprès pour ça. Mais depuis, j'ai acheté la GoPro Max et la petite Insta que je tiens dans la main. Donc je pense que la GoPro 9 va aussi servir au wide. J'aimerais bien aussi me servir de la GoPro Max pour les wide. Le truc, c'est que ça fait encore du montage compliqué parce que la GoPro Max, elle est 360, donc on utilise un logiciel qui permet de faire des effets de fou. Donc ça, c'est super, mais je peux pas passer 30 heures sur un montage de mix de... C'est du délire. Donc il faut quand même se calmer parce que sinon après on fait plus de musique, plus de surf, plus rien, on fait que du montage. Il y a une chaîne qu'on adore qui s'appelle Grizzly and Bear. C'est un Australien avec une Française qui se balade à travers le monde avec un Defender. Ils sont actuellement à Taïwan, après être allés au Japon, ils sont partis d'Annecy, enfin un truc de fou. Et donc ils ont une vie à avoir, c'est incroyable, hein, tout le temps en train de faire des trucs, etc. Et d'autre côté, elle expliquait une fois elle, qu'elle avait minimum 25 heures par semaine de montage. Putain. Donc je me suis dit, en fait, ce qu'on voit sur, c'est vrai, 20 minutes de vidéo, c'est des petites tranches de vie qui durent peut-être 3 jours, je sais pas, et puis après, elle est pendant 2-3 jours au montage. Donc moi, je souhaite absolument pas faire ça. Les montages de vidéos de techno, donc je m'éclate dessus, mais je veux pas passer trop d'heures. Et puis les vidéos, le montage des vidéos de vlog, ça par contre, c'est plus compliqué et je veux encore y passer moins de temps. Donc il faut que tout ça puisse rentrer en harmonie avec la vie qu'on a au dehors et c'est pas simple. Donc on va voir cet été comment ça se passe.
Alors un des problèmes qu'on rencontre avec les petites batteries des drones et les GoPro, c'est qu'il suffit pas de les charger et puis on est tranquille. Non, il faut les charger et puis il faut les recharger quand ça fait longtemps qu'on s'en est pas servi parce qu'en fait ça se décharge. Alors pour les GoPro, comme il y en a tellement, ça devenait complètement délirant. On a acheté un hub. Donc voilà, comme ça on branche le hub et brrr, on a toute la ribambelle de câbles après qui permet de brancher toutes les GoPro en une fois. Parce que ce dont je vous ai pas parlé, c'est qu'il faut aussi recharger les télécommandes des drones et il faut aussi recharger les 2 batteries de l'écran dont on se sert pour piloter les drones. En effet, on ne se sert pas nous de nos téléphones parce qu'on est souvent en plein soleil quand on utilise le drone. On n'a pas d'endroit où se mettre dans l'ombre puisqu'on est en train de mixer et donc il nous fallait un écran vraiment super visible en plein jour. Et donc voilà, on a acheté comment ça s'appelle, Ultra Sky, je sais pas quoi, Sky quelque chose ultra, qui permet de voir en plein soleil comme si on était en pleine nuit. L'écran est super lumineux, donc c'est quand même sécurisant et un peu plus sympa. Pour nous, quand on part, évidemment, ce sont les disques durs, puisqu'on en a besoin d'un max pour stocker en particulier tout ce qui concerne nos vidéos de mix dans la nature, ce qui nous prend énormément de place, puisque ça nous prend entre 200 et 300 gigas par vidéo. Donc on a plein de disques durs de plusieurs téras à chaque fois pour stocker tout ça. Donc ça, ce sont des disques durs de 4 téras avec nos mix de l'an dernier et une sauvegarde, mais on va pouvoir vider celui de la sauvegarde, je pense, pour restocker de nouvelles choses. Ça, c'est celui de l'an d'avant. On a une sauvegarde, je crois qu'elle est dans un coffre à la banque. Ça, c'est un disque dur de sauvegarde des vlogs. Ça, c'est le disque dur qui correspond aux interviews que nous faisons dans le van. Donc... So Marco, how are you? I'm very good. Actually, a little bit tired. Wow, Cool. It was so it's a cool. dream for me to play in a forest. Really? Yes. Ça, c'est des 5 Tera. Ça, c'est un disque dur où il y a un peu ce qui nous concerne, les photos de vacances, etc. Et là, il y a nos disques durs SSD. Alors, celui-ci, c'est le SSD pour Mime. Donc là, c'est toutes les photos et vidéos de Sophie. Elles sont aussi stockées sur un disque dur de stockage, mais ça, c'est le disque de travail. Là, c'est le disque du vlog, mais aussi c'est le disque de travail. Sinon, on stocke sur un gros. Ça, c'est un disque sur lequel Sophie met des films. Oh Ashley, Ashley, je vous aime. Donc voilà, de temps en temps, comme ça, dans le van, on regarde un film. Donc c'est un disque dur SSD aussi de 500 Go. Ça, c'est un autre disque dur SSD de 500 Go. Et ça, c'en est un autre encore. C'est des disques de travail pour aller super vite, pour faire des transferts méga rapides. Donc voilà, ça, c'est nickel. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est surtout de mettre toutes les sauvegardes au même endroit. Une année, on s'est fait voler deux Mac portables dans le van à Paris, mais j'avais pas fermé le van, enfin c'est une erreur de ma part. Et on avait aussi dedans 1 ou 2 disques durs sur lesquels j'avais tout. J'avais, je sais pas, 10 ans de vidéos, de photos, de toutes mes vidéos avec mon groupe, etc. J'avais pas fait de sauvegarde. Tout s'est envolé, les vidéos des enfants quand elles étaient petites, tout s'est envolé. Donc voilà, mais on a une dizaine de disques durs, on peut pas les mettre à 10 endroits différents dans le van. Donc pour l'instant, on croise les doigts. Et puis dans le prochain van, on va s'organiser un peu autrement. Ils seront toujours au même endroit, mais je pense qu'on va faire une capucine qui va se fermer à clé et donc qui sécurisera pas mal tout ça. Ensuite, il y a le rangement des câbles. Alors les câbles, c'est un enfer total parce que on a un Mac récent, donc qui est équipé de prises USB-C. Nous avons 2 Mac plus anciens avec de l'USB normal. On a des caméras qui sont équipées d'USB-C, d'autres qui sont équipées de micro USB. Rien ne fonctionne pareil. Donc, pareil pour les disques durs, on a des disques durs USB-C et des disques durs avec les anciennes prises. Donc on a essayé de mettre des couleurs. Donc le rouge, c'est pour l'USB-C, le bleu, c'est pour les anciennes prises de disques durs. Donc voilà, ça c'est pour un vieux disque dur sur un nouvel ordi USB-C. Les prises USB classiques, on les a décorées avec un petit autocollant jaune et vert.
Qu'est-ce qu'on a aussi? On a du jaune, ça c'est pour uniquement voilà, l'USB, le micro USB qui sert à recharger un appareil photo, les manettes de jeu pour Sophie et pas mal d'autres choses. Et voilà, puis on a des petits USB-C, USB-C, donc tout ça on essaye de le ranger correctement pour pouvoir tout retrouver rapidement. Enfin surtout que je dise pas à Sophie, Sophie, y a pas un câble, machin, ceci. Ah oui, puis on a aussi acheté des petits adaptateurs qui parfois remplacent avantageusement les câbles. On en a eu aussi besoin parce que par exemple sur les nouveaux Mac il n'y a pas de lecteur de carte, donc il nous faut un lecteur de carte amovible avec donc USB-C. Dingue. Les prises grises, c'est les prises Lightning pour les iPhones, parce que des fois on a besoin aussi de brancher l'iPhone sur l'ordinateur pour charger des photos ou des vidéos. C'est un merdier tout ça. Alors, ce câble là, lui on l'a fait blanc et noir. Pourquoi? Parce qu'il est fait pour cette caméra là, donc il y a un petit boîtier. Hop. Pour recharger le petit boîtier ou pour transférer des photos dans l'appareil photo, ça ne fonctionne qu'avec le câble fourni, qui est un câble classique, donc USB, USB-C, mais un câble USB, USB-C ne fonctionne pas, il faut utiliser celui-ci. Incroyable. Alors, faut pas le perdre. Salut James. How you doing? Well, very well. Bonjour. Enchanté. Salut. Toujours par le nouveau van? Ah non, en octobre le nouveau van. Bon bah je vais me garer. Ouais. Tu t'es garé où? Là-bas. Bon bah allez, j'arrive. Bon, il n'y avait pas de place pour se garer, donc je me suis garé sur un parking un peu plus loin et je m'en vais rejoindre Sophie et la compagnie avec ma roue. Ça, c'est le gros avantage. Donc là, je suis sur une superbe piste cyclable, en fait, qui va de Chambéry à Aix-les-Bains. Et qui est plutôt sympa à faire en roller, par exemple, ça fait une vingtaine de kilomètres. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'essayer la GoPro 360 et voir ce que ça donne. Hop, bah je vais prendre ça. Youhou! Ben, on va pas attendre d'être sur l'eau pour glisser, hein. Le flightboard permet de rider sans vent, sans vague, et ça permet même de le faire sans eau. Bon, je t'explique. Celui que t'as vu là, avec son accent écossais, c'est James. Il fait partie de l'équipe qui nous a vendu la planche. Ou plutôt, il vient de rejoindre l'équipe qui nous a vendu la planche. Et le truc, c'est que lors de sa dernière sortie, il a visiblement perdu ou oublié la petite sacoche dans laquelle se trouve d'une part la visserie pour le mât et les ailerons, mais aussi le contrôleur, la télécommande si tu préfères. Donc là, il était venu avec le plus gros modèle Fleetboard, un modèle gonflable plutôt destiné aux débutants qu'il avait imaginé faire essayer à des personnes rencontrées sur le lac quelques jours auparavant, histoire de se faire la main, pour eux en tant que nouveau rider et pour lui en tant que nouveau commercial. Il est donc arrivé avec la moitié du matos manquant. Après 3 coups de fil, il a décidé d'aller à Genève rechercher ce qu'il manquait, et puis en fait, n'a pas pu récupérer les éléments indispensables au fonctionnement du surf. Voilà, vous avez la pression parce que du coup il n'y a que vous qui allez en faire, donc on va tous vous regarder. Mais je croyais que t'avais pas 2 contrôleurs? Oui, mais justement, il y en a un qui est dans mon boîte à outils. Ah, je croyais que t'en avais 2, qu'il y en avait un qui chargeait pas, mais que t'en avais quand même un là. Non, Zut. j'ai que celle qui ne charge plus, celle qui a plus de batterie là. Putain. C'est dingue cette histoire. Hein. Énormément de kilomètres pour lui ce jour-là, avec beaucoup de déceptions. Le plus téméraire de l'équipe nous suivra avec son paddle au milieu du lac et nous lui ferons essayer notre planche pour son plus grand plaisir. Tout sportif qu'il est, va pas t'imaginer qu'il s'est mis debout dès les premiers mètres, ni même à genoux, ni même allongé en fait. Il a eu super du mal. Ça lui a paru beaucoup plus difficile qu'il ne pensait. Alors du coup, on est passé pour des pros. Allez, quelques coups de rame pour moi et l'invité, un petit coup de gâchette pour Steph, et on se retrouve au milieu du lac. On devrait me voir
sur le paddle. Comme s'il y avait un petit drone au-dessus de moi. Donc il y a Sophie qui est en train de se réhabituer, parce que ça fait 4 jours qu'elle n'en a pas fait. Je parle du e-foil évidemment. Donc elle s'est mise allongée, puis maintenant à genoux. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Les hanches qui balancent et les sourires fugaces. Alors moi je vous dis que les filles dans cette position sur les planches, ça fait envie. Hein. Bon, je vais tenter les premières images, alors je vais rester allongé. Le truc ça va être qu'il faut que je tienne la télécommande, enfin le contrôleur dans la main gauche et ça va pas être simple. Allez c'est parti. Alors je vais me mettre un peu en arrière et on va décoller. Allez c'est parti. Oui, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En 4 couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un... Allez un pipe à droite. Comme un indien dans son igloo. Pipe à gauche. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi, moi. Ça plane. Là il y a une énorme vague. Je vais essayer de prendre tout le rouleau. Je vais faire un 360 par le haut sans retomber. Allez c'est parti. Son limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan. Qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Allez hop, t'occupe, t'inquiète, touche pas ma planète. It's not today que le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi. Allez hop, banana, c'est tiré, c'est barré, enfin c'est marre à tout casser. L'évier, le bar me laissant seul. Ça coule vraiment à chaque fois. Hein. Tiens, tu me prépares une balle? Non, je prends le reste. Ah putain. Ah putain. Fuck. Bon, elle a toujours du mal à démarrer, mais alors à un moment, elle se fait un petit échauffement toute seule. Donc généralement, là, elle bastonne de dingue. Et après, elle arrive survoltée. Et c'est plus du tout la même chanson. Bon, bah, j'ai gagné 2-0, 2-0. Bon, Sophie, pas simple. Hein. Elle est pas contente quand elle le perd. Bon ben c'est le grand départ, le chargement on n'en est pas hyper content hein, parce que on a réussi à tout mettre mais c'est plein comme un œuf et surtout c'est pas optimisé, il y a de la place qui reste mais dont on peut pas se servir et puis il y a des trucs qu'on va devoir aller chercher au fond quand on en aura besoin quoi. Ouais. C'est pas
pas bien, mais bon, on n'a pas le choix. Allez, go. On va aller voir notre Sprinter dont les fenêtres ont été posées avant-hier. Alors elles n'ont pas été posées dans les règles de l'art, ce qui a bien posé problème à l'aménageur parce qu'elles ne sont pas dans le bon sens. Alors autant l'ancien disait ça pose aucun problème. L'essence? Oh, on prendra après. Le nouveau dit oui ça pose problème. Donc voilà. Donc j'ai envoyé une lettre recommandée à l'ancien avec mise en demeure, demande de dommages et intérêts, préjudice esthétique, préjudice moral, plus le prix des remplacements de toutes les fenêtres si on avait un problème d'étanchéité. J'ai appelé l'assistance juridique et on va voir où tout cela nous mène. Bon et bien nous voilà sur la route du sud avec pour ma part un sentiment partagé. Je suis content parce qu'on s'en va et en même temps on n'aurait jamais dû partir dans ces conditions là. Donc là c'est voilà, on part juste pour 2 mois. Avec le van qui n'est plus du tout optimisé avec tout ce qu'on a mis dedans, n'importe quoi. Bon alors on va voir comment ça va se passer. Alors en même temps on a dedans à peu près tout ce qu'on veut prendre aussi dans le Sprinter, à part le One Wheel de Sophie. Donc ce qui va bien nous aiguiller sur la manière dont on va gérer les wide, donc les mix en plein air, et aussi les sorties de surf, parce qu'en fait en gros c'est ça, plus les restaurants. Quand il a monté les fenêtres hier, il flippait un peu au début, alors j'ai demandé comment ça se passait, et puis il a dit c'est pas si pire. Donc ça c'est bien une expression de la montagne là du côté. Donc on va aller voir ce qu'il appelle c'est pas si pire. Putain lui il a un sacré van. Un Sprinter d'entreprise ou je sais pas quoi, qui passe à côté de nous et qui nous dit super aux vidéos, fenêtre ouverte, etc. YouTube. Bon, génial. Bon, c'est pas si pire comme ils disent là-haut. Puis de toute façon, si ça va pas, on va pas y refaire tout de suite. Alors on va dire que ça va. Trêve de plaisanterie et d'accent du Grésivaudan. On la voit bien cette courbure de la fenêtre qui ne suit pas le galbe de la carrosserie. L'ancien aménageur n'a pas arrêté de nous prendre pour des idiots à lui parler de ça. Dans tous les cas, le petit jour qu'on distingue va être comblé par du joint. Pour le reste, que dire? On peut maintenant le dire, c'est le plus beau notre Sprinter. Allez, sois sympa, dis-moi dans les commentaires que c'est le plus beau.